Les princesses, bonjour. Et Rosh Chodesh Tov. Chodesh Tov. Alors évidemment, il est difficile en cette année perturbée et bouleversante de dire des mots sur la joie comme la Torah attend que chacun de nous y arrive. Alors j'ose espérer que entre le temps de la préparation de ce shiur et le moment de vous le confier, un événement comme par exemple le Refoua Shelema de tous les malades, notamment de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Simona Bat-Esther, Shalom ben Rachel, Lucien Nessim ben Jermoma et Avram ben Rachel, et Betoch Kol Chole Amosrael. Que la libération de tous les Chatoufim, les otages, est en bonne santé, on ose encore espérer. Que la bravoure des soldats d'Israël soit couronnée par une réussite et qu'Hachem les protège de tout mal, alors sera une grande source de joie, car nous commençons aujourd'hui Adar Sheni, qui est un bonus. Ça arrive une fois tous les 1000 jours, une fois tous les 3 ans, où la joie est augmentée et on doit multiplier la joie. Cette année, avec l'année Méouberet, où on a besoin d'un surplus de joie avec toutes les peines et épreuves que nous traversons, que le peuple traverse depuis le début de ce fameux Simchat Torah. Alors, multiplions la joie et notre rôle de faire entrer en nous la joie d'Adar et les bonnes nouvelles suivront. Bezrat Hashem. La lecture de la Megillah nous remplit d'émouna, alors que Am Israël se croyait au bord de sa perte, mais voilà, Iné lo yano velo yishan shomer Israël. Le gardien d'Israël ne dort pas. Hachem est là, il nous garde et nous sauve de tout danger, et cela doit nous remplir de joie et même de sérénité. Qu'Hachem nous donne la vie et qu'Hachem se trouve avec nous. C'est un jour très important. Faire plus de Télim avec Kavana, où que nous soyons à chaque instant. Peut-être aussi de se faire un plaisir, se promener au soleil, peindre, marcher, écouter de la musique, jouir d'un instrument de musique, chanter, danser, réaliser ses rêves ou ses passions, va nous redonner la pêche et de l'énergie renouvelée. Faire une bonne tuila avec concentration, s'investir dans la simra. Le monde a été créé pour toi, toi qui m'écoutes. Vous allez retrouver une santé et qui vous amènera à la joie. C'est le travail de Purim. Cultiver la joie. Notre devoir de servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie, c'est dans le Teilim 102, même si notre quotidien doit avoir un aspect secondaire de joie toute l'année. Mais dès que Rosh Chodesh Adar arrive, nous devons accroître cette joie. À Purim, la joie atteint son sommet. Les princesses, aujourd'hui, il faut prier sur tout ce qui peut gâcher notre joie. Rosh Chodesh Zman Kapara Bechol Doratam. Hachem pardonne tout en ce jour. Essayez de faire un repas digne de Rosh Chodesh avec motzi, viande pour ceux qui aiment et un peu de vin. Bien habillé, plus d'études de Torah, plus de Télim, faites la fête
c'est le jour de la femme. Gardez cette joie et Vénaphore où tout va se renverser au bénéfice de Ham Israël. La joie, la vraie joie va jaillir et réparer. Et il faut donc se préparer au miracle, au Nissim, au Bessorot Tovot, et qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Alors, le divrei Chaim de Sanz, qui est un très grand rave, après la guerre de la Shoah, il avait beaucoup de talmidim. Et à cette époque, ses élèves avaient de grands problèmes de parnassa. Il y avait des villages très froum, très datim, et des villages light. Face à de grandes difficultés, les talmidim vinrent chercher le ishur, la permission, l'autorisation de leur maître pour aller dans les villages light. Les villages moins religieux pour pouvoir survivre financièrement. Et quelle fut la réponse du Rav? Le Rav leur répondit seulement si vous ne n'annulez pas vos minagim, si vous restez makpidim à vos minagim, même pas taper sur un man à Purim, car si le minag est fort en la personne, il lui rappellera ses racines, qui resteront attachés à la Torah. Et à ce propos, une petite histoire véridique. Une jeune fille, Goya, fréquentait une jeune fille juive. Elles étudiaient ensemble. Et comme la mère de la jeune fille juive n'aimait pas que sa fille tourne ici et là, et encore moins d'aller dans les maisons goyotes, alors son amie venait souvent à la maison de son amie juive. À l'époque de Purim, l'amie juive lui sert des galettes blanches. À la vue de ces galettes, des souvenirs lointains se réveillèrent en elle, au point qu'elle ne peut retenir ses larmes de tomber. C'est alors que son amie juive la questionna. D'où ces larmes et pourquoi? J'ai la nostalgie de ma grand-mère, qui avant les nettoyages du printemps, exactement comme à cette période de l'année, nous faisait aussi ces galettes blanches. Et je me souviens du bonheur qu'elle nous procurait de participer à leur confection en découpant les formes et en y mettant les bonbons de toutes les couleurs. Et on attendait qu'elles sèchent pour les déguster. Ça a marqué mon enfance. Comment s'appelait ta grand-mère? Ma grand-mère s'appelait Myriam. Mais pourrais-tu questionner ta famille sur l'origine de ta grand-mère? Eh bien, il s'avéra qu'elle était juive, mais avait eu peur de l'avouer à ses enfants. Mais l'Arada, la coutume, le minag a tout dévoilé. Baruch Hashem, cette jeune fille ne s'arrêta pas à cette découverte. Elle voulut apprendre les richesses de la Torah. Et c'est ainsi qu'elle fonda plus tard un foyer juif, suivant la tradition, et a donné une nombreuse descendance d'enfants dati'im, heureux et fiers de leur patrimoine et de leur minagim. Très bonne journée les princesses. Chodesh Tov.